il y a eu un appel qui a été très très fort au moment où je t'ai rencontré l'année dernière, qui était ton premier sommet, et où ça a fait vraiment écho avec ma situation, où je suis mère, je suis entrepreneuse, j'ai 45 ans, j'ai deux enfants, deux filles qui ont 7 et 4 ans. Et du coup, ça fait vraiment écho au miroir de cette situation où, en plus de ça, cette période-là, je me sentais un petit peu perdue et épuisée du côté professionnel, où j'avais besoin de rebondir, de changer, de voir les opportunités à moi. Mm. Voilà, et du coup, le sommet a fait ouvrir beaucoup de choses et l'envie vraiment d'intégrer en fait cette formation de coach en éveil où pour moi, c'était l'appel du cœur et j'ai pas réfléchi et du coup, je regrette pas du tout. Il a fallu juste que je trouve un bon équilibre, une belle organisation pour intégrer en fait cette formation dans mon quotidien. Ouais, ouais, Voilà. ok. Et donc, il y a deux parties dans la formation. Il y a une partie qui est une partie vraiment assimilation des outils de coaching. Comment c'était pour toi, cette partie-là? Alors j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'effectivement, j'avais déjà des outils à mon actif de par ma profession et ça a pu en fait vraiment donner davantage d'échantillons, davantage de pratiques, de me sentir aussi beaucoup plus à l'aise, plus professionnelle aussi, parce que je pense que plus on a d'outils, bah, plus on arrive vraiment à aborder la situation et de ne pas se sentir démuni à un moment donné. Et c'est vrai que les outils que tu nous enseignes, pour les avoir vraiment un peu tous utilisés pendant des séances de coaching avec des clients, ça permet vraiment à chaque moment de la séance de trouver vraiment ce qui va permettre au client de se sentir beaucoup mieux, de pouvoir débloquer des situations, retrouver une énergie et se sentir beaucoup plus léger après ces séances-là. Donc c'est vraiment chouette. Ah, ouais, excellent. Super. Euh, Par rapport au groupe, c'était comment pour toi? Donc, on a fait quand même, il y a eu des masterclass chaque semaine en live. Et puis ensuite, vous vous êtes Mm. retrouvés, vous, pour faire des exercices, les exercices ensemble entre vous. C'était comment ça pour toi? Alors c'est chouette, ça crée vraiment une dynamique. Ça vient te booster, ça vient vraiment chercher à l'intérieur de toi en fait tout ce que tu dois dégommer. Je pensais que j'avais dégommé plein de choses, hein, mais en fait, il m'en restait. Donc, c'est ça qui est intéressant dans la formation, c'est que, ok, t'enseignes des outils, mais les outils, déjà, tu vas les essayer sur toi. Tu vas aller voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans la formation, c'est que moi, de ce que j'ai aussi eu comme parcours professionnel, c'est-à-dire que tu travailles déjà sur toi avant de pouvoir procurer du bien, avant de pouvoir, en fait, prendre les gens en charge. Et ça, c'est hyper important. Donc, en fait, le groupe, il sert à ça. Il sert vraiment à t'accompagner. En plus de ça, ce qui est génial, c'est qu'il y a une bienveillance qui est inimaginable. Tu peux déposer en toute sécurité ce que tu dois déposer. Il n'y a pas de jugement. Chacun, enfin, chacune a son lot déjà. Pendant tout le temps où on est ensemble, ben, en fait, finalement, on continue à vivre. Donc, du coup, il y a des hauts et des bas. Et du coup, chacune d'entre nous, on passe quand même par des phases aussi personnelles et professionnelles. Et donc, c'est ça aussi, au-delà de la formation, c'est que le groupe et les masterclass et les binômes et les triades, ça permet de continuer en fait à être nous-mêmes accompagnés, nous-mêmes coachés dans notre propre vie perso et professionnelle. Et ben, c'est comme un feedback, c'est comme de l'analyse pratique qu'on peut faire dans les entreprises où bah tiens, tu connais une situation qui est compliquée, bah en fait viens, on va en parler, et tu restes pas avec ça. Et du coup, on réutilise les outils qu'on a appris. Et ouais, moi, j'ai trouvé que ça m'a beaucoup aidé, beaucoup aidé. J'ai fait un bond en avant, ça m'a fait grandir. C'est très très chouette. Ouais, c'est vraiment merveilleux. Super. En quoi ça t'a fait grandir au niveau personnel, par exemple? Alors, ça m'a fait grandir. Là, on vient toucher un petit détail, un petit point, hein. Personnellement, ça m'a fait grandir avec mon entourage proche, donc avec mon conjoint, avec mes enfants, où je suis beaucoup plus posée. Je vais être vraiment dans l'écoute de ce qui se passe.
Pas être réactive tout de suite, juste laisser les choses en fait arriver, se déposer, voir ce qui se passe, voir ce qui se dit. Ça m'a fait grandir en ça, avoir une forme de sagesse. Mm. En fait, me détacher un petit peu, de pas rentrer trop dans les motifs et puis du coup de vraiment se dire, OK, chaque individu appartient à chaque individu en fait. Donc moi, si on me donne quelque chose en retour, ça ne m'appartient pas. C'est pas moi qui dis les choses, c'est pas moi qui dois les prendre forcément. Donc du Ouais. coup, une forme de sagesse face à des états un peu colériques ou des états trop speed ou voilà où moi ça me convient pas. Ben, en fait, dans le coaching, c'est vrai on vient se réapproprier tout ça, amener du calme, de la réflexion, etc. Et puis, du coup, moi, j'avance, mais du coup, grâce à ça aussi, j'ai fait avancer ma famille pour Mm. qu'elle puisse avancer avec moi. Ah, c'est énorme. Ça, c'est génial. Mm. Vraiment. Ouais, et puis même avec mes parents. Et du coup, c'est formidable aussi parce que j'ai des gens qui me disent, oh, bah, dis donc, Karine, qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Etc. Et je dis, bah, vous voulez ma petite botte secrète? Excellent. C'est un programme de transformation, on est d'accord, hein. Le coaching, c'est vraiment apprendre l'art de la transformation, en fait, hein. Donc oui, il y a des choses qui changent Exactement. en nous. Ouais. Et ce qu'il y a Et quand d'intéressant tu le dans ce que tu disais, tu dis, vois, quand tu le disais lors de ta promotion, etc., en fait, c'est que on entend les mots, mais tant que tu le vis pas, eh ben, tu imagines. C'est comme quand on dit, tiens, je suis mère, mais en fait, tant que t'es pas mère et tant que t'as pas un enfant, en fait, tu peux imaginer tout, mais tant que tu ne l'as pas vécu, en fait, enfin voilà, c'est complètement utopique. Et ben, dans la formation, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, comme la transformation, elle vient pour soi, à l'intérieur de soi, c'est chacune, comment on vit les choses. Mais le fait juste de vivre, ou moi, le coaching, je me disais, oh là là, c'est pour les grands, c'est pour les autres, c'est pas pour moi, etc. mm, Et en fait, quand tu rentres dedans, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça ouvre tes perceptions. Tu comprends tout et ça ouvre tes perceptions. mm, exactement. Ouais, super. Ok. Et au niveau professionnel, comment est-ce que ça a pu transformer un peu, toi, ta vie professionnelle, mais à plein de niveaux, comment tu l'abordes, comment tu trouves tes solutions, comment... Et dans la réalité, en fait, qu'est-ce qui s'est manifesté, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Mm. Alors, comme je disais, c'est vrai que j'arrivais à un moment de ma vie pro où ça faisait 10 ans que j'exerçais en fait en tant que praticienne en Ayurveda. Et je commençais à être fatiguée, d'être prise par la clientèle, de pas arriver en fait à cadrer mes prestations. Je me faisais vraiment en fait, comment dire, envahir par les situations des gens, par l'affect, etc. Et du coup, je m'étais dit, ben, si je continue comme ça, je vais finir en burn-out. L'ayant déjà vécu une première fois lors d'un précédent travail qui n'avait rien à voir, je me dis, oh là, je commence à sentir en fait les symptômes et tout, donc je me dis, waouh, il faut que je fasse attention. Et donc c'est pour ça aussi que j'avais vraiment à cœur à ce que la formation elle puisse m'accompagner et m'aider, c'est-à-dire à vraiment cadrer le travail que je fais. Mm, C'est-à-dire que a pu me faire déborder en fait par les situations des gens, leur dire que là, ok, on fait des séances de coaching, voilà combien de temps ça va durer, voilà quel est le tarif, mais que j'arrête en fait de prendre toute la misère du monde sur mes épaules et leur dire bon bah ok, je prends d'arrêter de faire du gratuit, d'arrêter de faire mes prestations qui, au lieu de durer 1h30, elles duraient 2 heures ou 2h30 et que du coup, je ne demandais pas un tarif qui était équivaut au temps passé. Donc déjà, ma première demande quand je suis rentrée dans cette formation, c'était vraiment ça. M'aider en fait, voilà, avoir un coach avec moi qui puisse me dire, bon, voilà ce que tu fais aujourd'hui, voilà sur quoi tu as envie de partir, quels sont tes objectifs, tes tarifs, comment tu t'organises dans ta semaine, qu'est-ce que tu mets, etc. Voilà. Et donc, du coup, j'ai même pas attendu la fin de la formation pour arriver à faire ça. ouais. Et là, c'est vraiment une belle satisfaction parce que du coup, j'ai pu aussi arriver à demander vraiment le tarif adéquat de mes prestations auprès de la clientèle qui m'a renvoyé quelque chose de beau aussi, de plein d'amour. Mais c'est normal, Karine, tu donnes énormément, donc en retour aussi, tu dois te faire payer à ta juste valeur, etc. Ouais, excellent. Donc du coup, ouais, le coaching là-dessus, c'est vraiment top. Mm. Ouais, tu sais, souvent on dit en coaching, on va aller
on va aider en fait la personne à aller trouver ses propres solutions par elle-même, tu vois, et à libérer ses Mm, blocages pour justement arriver à faire ce que tu as fait, enfin ce que tu voulais faire, c'est-à-dire vraiment avoir plus de cadre, arriver à poser tes limites. Et tu as réussi à le faire avec les outils sur lesquels tu as travaillé avant même la fin de la formation. C'est mm. excellent, c'est super. Mm. Bon, après, il Waouh. y a mon côté aussi très fonceuse, c'est-à-dire que Ouais, j'aime quand ça bouge, j'aime quand les choses se mettent en place. Et en général, dès que j'ai des opportunités, j'y vais. J'attends pas la fin et j'attends pas qu'on me dise oui, en fait. ouais, Voilà. exactement. Ouais, Donc, ouais. quand je sens le bon timing, j'y vais. Trop bien. Mm. Si tu avais trois mots pour définir la formation, trois mots vraiment qui, pour toi, définiraient ce que la formation t'a apporté, plutôt, ce seraient lesquels, si c'est possible? Euh, alors déjà, une bouffée d'amour. Mm. Ouais, avec ta personne, toi, Lise aussi, où tu donnes énormément et je t'apprécie énormément. Euh, la deuxième chose, le respect de soi. Ça m'a permis de vraiment mettre en lumière, voilà, de savoir où sont mes limites, etc. Et de me respecter et de davantage m'aimer aussi. Et ça a renforcé aussi ma foi. Mm. Excellent. Ouais, tellement. Voilà, donc je dirais amour, respect et foi. Ouais. Mm. Merci Karine, super.